toujours à Athènes pour la petite vidéo. Donc on est dans un endroit spécifique. On est dans la ville ce qu'on appelle l'aéropage. Donc l'aéropage, c'était un tribunal. Okay, donc on va lire le récit dans la Bible, la parole de Dieu. On n'a pas fait de lecture encore, mais là on va faire donc la lecture quand il vient à Athènes, et notamment donc à l'aéropage, dans l'endroit dans lequel nous sommes. Il faut faire la lecture dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 17, et on lit à partir du verset 15. Il est écrit: ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils se retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens, stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ceci, ce discoureur? D'autres l'entendaient et annonçaient la résurrection de Jésus, et il parlait de Jésus. Disant: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage, donc à l'endroit où nous sommes en ce moment, en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Paul debout au milieu de l'aéropage dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Là où on a fait la petite vidéo devant l'écriteau. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans de temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus un autre jour. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Comme nous regardons ce récit de la Bible, de la parole de Dieu, Paul est celui qui va arriver ici à Athènes dans les années 50. Paul est celui qui va venir ici dans son deuxième voyage missionnaire. Il faut savoir que Paul est celui qui a fait plusieurs voyages missionnaires. Il a fait un premier voyage missionnaire dans les années 46 jusqu'en l'an 48, qui a duré 2 ans. Donc il l'a fait avec Barnabas, qui était donc son ancien et qui était aussi originaire de Chypre. Il a fait un deuxième voyage missionnaire, donc c'est dans ce deuxième voyage missionnaire qu'il s'est rendu donc à Athènes. Il a fait son deuxième voyage missionnaire dans les années 49. En 49, on a ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. C'est ce qu'on appellerait nous les membres de la direction qui se réunissent. Et puis en 49 vont commencer le deuxième voyage missionnaire. Il va partir avec Silas ou Sylvain, ils ont les deux noms, qui était un prophète, ce qui était utile pour avoir les révélations pendant les voyages. Et il va partir jusqu'en l'an 52. Donc il part de 49 jusqu'à 52 pendant 3 ans. Après, il fera un troisième voyage missionnaire qui durera un peu plus longtemps, 5 ans, de l'an 53 jusqu'à l'an 58. Et son dernier voyage missionnaire sera pour aller à Rome, où il mourira décapité sous l'empereur Néron dans les années 67. Et lorsqu'il est celui qui est venu ici, donc c'est par une révélation, la chronologie c'est, il part de Troas, il a cette révélation de ce Macédonien, arrivera donc à Philippe, la première ville qui va évangéliser, et puis il est celui qui va aller de mémoire à Corinthe,
il ira aussi à Thessalonique, à Bérée, et il ira donc à Athènes. Nous sommes donc à Athènes. Et voici que donc, quand il vient à Athènes, il est tout seul. Et voici qu'il a laissé ses collègues eh bien, dans le territoire thessalonique de Bérée. Et voici qu'il est tout seul. Donc ça montre que c'est un homme courageux. Il est tout seul, il fait le tour de la ville, il est écœuré de voir eh bien, toutes les idoles qu'il pouvait voir. Et là, on a, regardez, on voit en haut les temples, et on a vu le temple d'Athéna. Et donc il pouvait voir tout cela, et ça va l'écœurer. Et il a vu ce Dieu inconnu qui a été pour lui une porte ouverte pour annoncer donc l'évangile. Et on a fait donc la petite vidéo tout à l'heure. Et voici qu'à cause de ce qu'il annonçait, parce que Jésus, eh bien, était mort de pas très longtemps. Il est mort dans les années 32, on est dans les années 50. Paul est celui qu'un homme cultivé, il vient ici, donc son message c'est Jésus. C'est la mort de Jésus, sa résurrection, qui sont les deux pivots eh bien, du salut. Nous sommes eh bien, par le sang de Jésus purifiés de nos péchés. C'est ce qui est écrit dans la première épître de Jean chapitre 1 et le verset 7. C'est repris en Apocalypse chapitre 1 et le verset 5. Et la résurrection est écrite dans Romains chapitre 4 et verset 25, que la résurrection du Christ est celle qui nous justifie, qui nous rend justes donc devant Dieu. Et dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21 est écrit que la résurrection du Christ nous sauve. Donc les deux grands pivots du salut, c'est la mort et la résurrection. Et c'est ce que Paul est celui qui va annoncer ici. Mais voici que la résurrection parmi les Grecs, ça a mauvaise connotation. Parce qu'ils sont influencés par la doctrine de Platon. Platon est celui qui a vécu ici à Athènes. Et la doctrine de Platon, c'est que eh bien, le corps, c'est quelque chose de mauvais. L'âme est quelque chose de bon. Et voici que dans la doctrine de Platon, c'est que tous ceux qui vont mourir, c'est pas possible qu'ils reviennent sur terre, parce que la chair, la matière, c'est quelque chose de mauvais. C'est la chair qui te fait pécher, qui commet des choses eh bien, abominables. Et c'est la raison pour laquelle aussi Paul va consacrer à l'épître aux Corinthiens, à Corinthe, on va aller demain, eh bien, tout un chapitre sur la résurrection, parce que eh bien, les Corinthiens, dans leur culture, ne croient pas à la résurrection. C'est la raison pour laquelle, lorsque Paul est celui qui prêchera ici à l'Aréopage, quand il va parler de la résurrection, les gens vont se moquer de lui. Parce qu'ils sont touchés, imprégnés de la doctrine de Platon, de la doctrine grecque. Et ils vont se moquer de lui, certains vont partir, ne l'écouteront pas. Mais Paul, lui, il veut convaincre, justement, parce que c'est la vérité, c'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes bien sauvés. Voici que lorsqu'on l'entend, on va l'amener au tribunal, parce qu'ils n'ont pas la coutume d'entendre parler de Jésus et de la résurrection des morts. On n'en parle jamais ici. La résurrection n'existe pas pour eux. Ce qui fait qu'on va l'amener donc ici à l'Aréopage. Pourquoi on appelle ce lieu Aréopage? Parce que ce lieu est dédié au dieu Arès. Et le dieu Arès, pour les Romains, c'est le dieu Mars, qui est le dieu de la guerre. Et voici que donc, ici, on a fait en mémoire du dieu Arès, le dieu de la guerre pour les Grecs, le dieu Mars, eh bien, le dieu de la guerre pour les Romains, on a fait un tribunal ici. Et c'est ici donc qu'on a amené Paul pour qu'il puisse s'expliquer au tribunal. Donc ça aurait pu mal se passer pour lui. Donc Paul est intelligent, il va se servir du Dieu inconnu pour montrer que ce qu'il annonce, ce n'est pas une nouvelle religion, mais que c'est une religion qui existe depuis eh bien, des années. Et il se sert de leur religion, du Dieu inconnu, pour dire, eh bien, ce Dieu-là, eh bien, c'est le Dieu que je vous annonce, et il va finir par que c'est Jésus, et que ces gens-là ont aussi besoin de repentance et de se convertir. Ce qui est incroyable, c'est que l'apôtre et celui qui vient ici, il connaît personne, mais il connaît leur culture, il connaît aussi leur religion, il leur parle de la mort de Jésus et de sa résurrection, et malgré que les gens se moquent de lui, il persiste et il dit cela. Il est dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, imaginez-vous ces hommes-là, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient l'évangile depuis 20 ans. Jésus n'était pas connu ici. Paul est celui qui débarque et il dit à ces gens-là, ces gens qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne connaissaient pas l'évangile, il dit maintenant, eh bien que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Mais il ne dit pas ça à des gens qui connaissent l'évangile depuis 20 ans. C'est des gens qui viennent de découvrir l'évangile. Et il leur annonce que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mais que maintenant qu'ils ont été au contact de l'évangile, il faut qu'ils se repentent. Parce que sinon, ils seront jugés par un homme que Dieu a mis en place, qu'il a établi. Et cet homme est Jésus, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce qui veut dire que lorsqu'on est mis au contact de l'évangile, au contact de la vérité, qu'on a la connaissance que le salut est accompli dans la mort et dans la résurrection de Jésus, alors on a comme une épée Damoclès sur notre tête, on a des décisions à prendre parce qu'on aura des grands comptes à rendre eh bien, devant Dieu, parce qu'on aura été mis bien devant eh bien, la vérité. Le gardien de ce lieu, Denis l'Aréopagiste,